Amis Lion, je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage sentimental de ce mois de mai 2024. Alors, comme d'habitude, on va voir la vidéo de son ascendant, de son signe lunaire, pour faire un mix de toutes ces infos, parce que là, ce que je vais dire, ça ne va pas se passer tout le mois de mai, ça peut concerner une partie du mois de mai avec une certaine personne. Ok. On n'oublie pas que les tirages mensuels s'étalent sur plus ou moins 2 mois. Et puis, ma foi, on y va. Alors, les lions, vous avez l'ouverture de cœur pour vous en ce mois de mai. On parle d'amour, on parle d'abondance, de s'ouvrir à l'amour, voilà. Que vous soyez en couple ou célibataire, on parle de sérénité, de calme et d'être abordable. L'ouverture du cœur est un véritable exercice de conscience, car tous les jours, ton cœur reçoit des piquants qui le blessent. Plus ton cœur sera ouvert et plus ton amour pour la vie sera grand. Donc, on parle bien évidemment de s'ouvrir à l'amour, une rencontre. Pour les couples, on consolide, on tombe amoureux, on apprend à se connaître. Voilà, c'est vraiment se sentir bien, se sentir en sécurité et en confiance. Les amis, votre première carte, l'éloignement, j'ai l'impression que vous avancez sans vous retourner. Ouais. On avance sans se retourner, on est prêt à aller de l'avant. Le passé n'aura plus jamais d'influence sur dans votre vie, tout simplement. J'ai l'impression que vous êtes prêt à tourner une grande page de votre vie, vous êtes prêt à laisser partir ce qui doit partir, et puis il y a un détachement qui s'installe. Ok. Vous vous rendez compte, enfin quand je dis vous, chaque fois, c'est vrai que je ne le dis pas chaque fois, mais les énergies sont interchangeables. Donc ce que je vais dire là, ça peut vous concerner vous directement, mais ça peut concerner votre partenaire ou la personne que vous allez rencontrer. Moi, j'ai quelqu'un ici qui prend conscience de beaucoup de choses, qui regrette certains comportements, qui va s'ouvrir de plus en plus et qui sera moins dans la prudence. J'ai quelqu'un ici qui va se projeter. J'ai quelqu'un qui va avoir envie d'avancer. J'ai quelqu'un ici où on était peut-être sur un début de relation, je ne vais pas dire légère, mais un début de relation où il y avait beaucoup d'allers-retours, beaucoup de va-et-vient. On n'avait pas posé de mots spécifiques sur la relation. Là, j'ai l'impression qu'on va, encore le passé, se libérer. Vraiment se libérer, poser des mots, acter. On se manque, on pense l'un à l'autre, il y a des retrouvailles. Pour les couples, ce que je sens, c'est que pour les couples, il y a beaucoup de communication. Vous vous voyez beaucoup et vous allez passer à un cap supérieur. Ok. Vous allez vous retrouver. Il y a vraiment l'idée de plus on avance, main dans la main, et plus on consolide la relation. Il s'est certainement passé quelque chose pour certains d'entre vous. On regrette d'avoir été vache, on regrette de s'être vexé, et on va tout faire pour se faire pardonner, ici. Ouais. Je pense vraiment qu'on va arrêter de déconner, on va arrêter de plaisanter, arrêter d'être dans l'évasif, et vraiment beaucoup plus acter la relation. On va se dire, j'ai rencontré la bonne personne, je suis bien avec cette personne, j'ai quelque chose à vivre avec cette personne, donc je ne me prends plus la tête, j'ai plus besoin de me méfier. Pour les célibataires, alors, c'est vrai que j'ai des réconciliations. Est-ce qu'il n'y aurait pas ici quelqu'un qui a fait aussi un deuil, qui a fait des choix, et qui pourrait recontacter quelqu'un? On envoie un message, une histoire qui était légère, passagère, quelqu'un qu'on a vu que quelques fois, avec qui on a des petits contacts. J'ai l'impression qu'on va se recontacter, on va se revoir, et on va avoir envie de construire quelque chose. Il y a un manque, il y a un manque. Voilà, donc ça c'est anecdotique. Pour les célibataires, moi j'ai l'impression ici, vous sortirez pas mal, vous sortirez beaucoup. Il est fort probable que quelqu'un essaie de vous recontacter. Il y a un manque, la tentation de recontacter l'ex, ou l'ex qui vous recontacte, la tentation de répondre. C'est pas pour tous les lions, attention, mais c'est vrai que y a un manque qui se fait ressentir. Il y a voilà, un regret, un manque. Bon, j'ai quelqu'un qui va prendre la température et pourquoi pas proposer un week-end, proposer une journée. En tout cas, ça va être un mois, les lions, vous allez beaucoup parler, beaucoup discuter. Pour les couples, beaucoup de sorties en couple, vous allez vous rapprocher ici. Vous allez commencer à vous projeter, faire des projets à court terme.
Et puis, je vous dis, ne plus regarder en arrière ce qui s'est passé, chacun dans sa vie respective. Je pense vraiment que là, vous êtes en train de vous reconnecter l'un à l'autre. Ça va être un mois de grande complicité. Mm. Ouais, pour les célibes, là, un flirt, quelque chose de léger qui pourrait devenir quelque peu sérieux, hein. Vous allez le sentir au niveau des messages, des échanges. On vous posera plus de questions, vous poserez plus de questions, on sera plus dans le concret. Ensuite, on a la douceur et la tendresse. Ami Lion. Alors, cette carte-là, elle nous parle d'une présence rassurante auprès de vous. Hein, vous rêvez de vous blottir dans les bras de votre amoureux, de passer des moments cocooning. On a besoin de douceur, de tendresse, c'est réciproque. On se sent bien avec l'autre. On peut compter sur l'autre. Toutes les demandes sont prises en considération. J'ai quelqu'un qui peut être aux petits soins. On est aux petits soins. Quelqu'un de très câlin, quelqu'un de très attentif. Et quelqu'un qui peut modifier son attitude pour être beaucoup plus tendre et plus attentionné ici. Nous avons ensuite quelques petits blocages financiers avec les signes. Alors, vous avez tout pour vous être rassurés, hein, les lions. Votre ange gardien, vos guides, qui vous voulez, vous envoie plein de signes pour vous rassurer. Des cœurs, des heures miroirs, des plumes, de l'argent. Voilà, je pense que vous recevrez beaucoup plus de signes que d'habitude par rapport à votre relation, votre vie, vos inquiétudes. Ensuite, les blocages ici, matériels, financiers, les lions, il va falloir dépasser tout ça. Hein. Peut-être que pour le moment, vous ne pouvez pas vivre complètement votre histoire, puisqu'il y a des blocages, des retards au niveau matériel, au niveau financier. C'est possible que ce soit vous, l'autre, peut-être même les deux. Hein. Donc il y a des défis matériels qu'il va falloir relever, certainement des démarches à effectuer également. Vous arriverez aussi à vous libérer d'un ancien chapitre de votre vie, ça on l'a vu. Vous allez pouvoir repartir à zéro, vous allez pouvoir aller vers quelque chose de sain et constructif pour vous. Hein. Donc il va falloir se montrer patient. Ce n'est pas du tout insurmontable, bien au contraire. N'essayez pas non plus de précipiter les choses parce que vous ne pouvez pas être réunis avant que ces blocages soient levés. Il y a des priorités. Ça ne change rien aux sentiments, ça ne change rien à l'histoire. Hein. Vous devez d'abord régler certaines choses matérielles et financières pour être libre et pour vous ouvrir au renouveau. Je vous souhaite un très bon mois de mai. Je vous embrasse, les amis, et je vous dis à bientôt.